part ici de DSL. Pas jusqu'au. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que tu comprends agréable? Est-ce que pour toi c'est agréable de marcher à point B? Do you enjoy if you had to live from here to go to the Independence Monument and you had to walk from here to there? Would it be enjoyable for you? Ici non. Parce que il y a beaucoup de motos, et beaucoup de voitures, mais c'est très un seul petit pas. Au monument d'indépendance. Oui. Donc il faut prendre le tuk-tuk pour aller au monument d'indépendance et pour marcher. Oui. Donc il y a des zones à Phnom Penh où c'est ok de marcher. Mais pas partout. Olivier, est-ce que c'est agréable de se déplacer à pied à Phnom Penh d'après toi? Non, pas vraiment, parce que le trottoir à Phnom Penh, c'est pour le parking de métro, de voitures, de commerce, de petits commerces, au magasin, comme ça. C'est difficile. Mais je pense les gens développés à Phnom Penh maintenant, c'est parce que à l'époque, après le Khmer Rouge, c'est compliqué, difficile de développer, comprendre. Ils vivent comme survivor. Survivre. Oui, survivre. Ils vivent comme survivre. Donc, le propriétaire qui a un appartement, le terre qui le reste, ils ont loué pour des personnes qui veulent vendre quelque chose de petit. C'est un magasin comme ça. Donc maintenant il faut adapter à la nouvelle situation aussi. Ouais. Ils ont réussi à le faire à Siem Reap, par exemple. Il y a beaucoup de grands trottoirs et même aussi des pistes cyclables. Ouais. Un espace pour les vélos. Est-ce que l'urbanisation de Siem Reap, avec les trottoirs, les pistes cyclables, est-ce que ce serait possible à Phnom Penh? Non. Oui, c'est possible, mais il n'y a pas en ville. C'est comme un bon lieu. Ils sont développés. Ok. Est-ce que ce serait possible dans la ville? Entre ici et le monument d'indépendance, par exemple. C'est agréable de marcher à Riverside, c'est agréable de marcher au monument d'indépendance, et entre Riverside et le monument d'indépendance, pas facile. Oui. Donc, est-ce que ce serait possible? Parce que Siem Reap, c'est agréable de marcher partout. Donc, est-ce que ce serait possible à Phnom Penh? Mai mình vẹt sảy. C'est normal, c'est possible, mais il y a encore des problèmes. Quand je suis allé à Siem Reap, malgré il y a des pistes pour le cyclisme ou le trottoir, il y a encore des personnes qui vont sur cette piste. Il y a encore des parkings sur la piste de vélo. Ah oui? À Siem Reap? Oui. Ok. Donc, comment régler cette situation aussi? Là, c'est peut-être aussi un peu plus d'éducation. Plus d'éducation et plus de la pénalité. Des amendes.
une amende. Une amende ou une sanction. Donc, par exemple, si vous garez une voiture sur le trottoir, ouf, oi, oi. Mais après, la police, si j'ai bien compris, la police, déjà aujourd'hui, demande beaucoup de loi loi. Donc, peut-être que ça peut être une bonne idée. Ok. Sur la marchabilité de Phnom Penh, sur l'aspect agréable, moins de la moitié de vous pense qu'il est agréable de se déplacer à pied à Phnom Penh. Et moins de la moitié de vous marche. Donc on peut aussi associer les deux réponses. Peut-être que vous ne marchez pas beaucoup à Phnom Penh parce que ce n'est pas agréable à Phnom Penh. Et peut-être que dans une autre ville, les chiffres seraient plus hauts. Ça dépend aussi de la ville. Donc, si il y a des problèmes pour marcher, on peut essayer de trouver des solutions. Ici, par exemple, on a le top 5 des critères pour améliorer l'usage de la marche. Alors, on va les lire un par un. Voilà, est-ce que tu peux lire le premier ici? Les trottoirs plus larges, bien entretenus, sécurisés et sans obstacles. Ici, juste pour la prononciation, ici on ne va pas prononcer le S. Donc des trottoirs plus larges. Donc des trottoirs plus larges, bien entretenus, sécurisés et sans obstacles. À Phnom Penh, est-ce que les trottoirs sont larges, bien entretenus, sécurisés et sans obstacles? Vraiment l'opposé. Beaucoup d'obstacles, pas très larges, pas très bien entretenus, pas sécurisés. S'il y a un tuk-tuk à côté de moi sur le trottoir, c'est pas normal. Donc, vraiment le contraire à Phnom Penh. Mais en même temps, c'est bien aussi. Parce que si le problème est très clair, c'est plus facile de le régler. Parce que si on sent, c'est pas facile, mais je ne sais pas quel est le problème, je ne sais pas par où commencer. Là, à Phnom Penh, le problème il est clair sur les trottoirs. Donc c'est peut-être plus facile de le régler. Yunsu, est-ce que tu peux nous lire le deuxième? Réserver le trottoir au déplacement à pied. Ok. Est-ce que les trottoirs sont réservés aux déplacements à pied à Phnom Penh? Réservés au parking. Réservé pour le parking. Réservé au parking. Ah. Donc peut-être aussi que une des solutions, ce serait construire des parkings. Parce qu'il n'y a pas vraiment de parking à Phnom Penh. Non. Vous savez, par exemple, en France, il y a un vrai business du parking. Dans chaque ville, vous pouvez acheter une place de parking. Et certaines personnes peuvent acheter 5 places et les louer comme un appartement. Oh. Et une place de parking, ça coûte très cher.
vous allez sur le Bon Coin par exemple, le Bon Coin, je ne sais pas si on a déjà parlé de ce site, c'est un peu comme un PayPal, avec des annonces, et vous pouvez trouver un peu de tout. Si vous allez sur le Bon Coin, ici par exemple, 130 € pour acheter un parking de 12 mètres carrés. Ici, 170 €. 1 euro. 90 €, 60 €. Mais les plus chers, alors si on va du plus cher au moins cher. Minimum 1000 €. Voilà. Ici, 1900 €, 2000 €, 2500 €, 2200, 2500, 30 000 €. Oui. 3400, 44 000 €. Est-ce que le prix c'est pour un mois ou un jour? Alors ici c'est là c'est vente, donc c'est acheter. 44 000 € pour l'acheter. Et ici, chaque année, ça vous rapporte 5 000 €. Vous pouvez le louer et gagner 5 000 € par an. Donc c'est assez rentable. Donc en moins de 10 ans, vous avez remboursé. Mais c'est quand même très cher. Si jamais, vous pouvez dire au gouvernement, créez des parkings, vendez des places de parking. On va être pas mal. Ensuite, ici, Sokain, est-ce que tu peux lire le troisième critère? Verbaliser davantage le stationnement des véhicules motorisés sur les passages piétons et les trottoirs. Ok. Verbaliser, c'est l'idée de sauter là. Verbaliser, c'est faire payer une amende, une sanction. Vous voyez une voiture qui est garée sur un trottoir, vous pouvez mettre un petit ticket, signaler la voiture et vous devez payer une amende. Moi, par exemple, en France, quand j'allais au travail, je travaillais dans une médiathèque et le parking coûtait très 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 cher. Donc, j'ai garé ma voiture sur un trottoir. Mauvaise idée. Je me suis garé 3 fois sur le trottoir. J'ai eu 2 amendes. 2 fois 135 €. 270 € Et le système en France, c'est si vous payez tout de suite, ça coûte 270 €. Si vous attendez un peu, il y a ce qu'on appelle une majoration. Ça veut dire que plus vous attendez, plus ça coûte cher. Et donc, si vous oubliez ou si vous n'avez pas reçu l'amende, à la fin, on va vous dire bonjour, vous devez payer 3 000 € parce que vous avez attendu trop longtemps. Donc, non, très très cher. Ça peut être une idée.
verbaliser, donner une amende, faire payer les gens. Ça va? Verbaliser? Ok, on a une autre piste. Ensuite, Anita, est-ce que tu peux lire la phrase suivante? Modérer. Modérer la vitesse des véhicules automobiles sur les lieux fréquentés par les piétons. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? La vitesse que Exact. Merci. Modérer, limiter. La vitesse des véhicules sur les lieux fréquentés par les piétons. En France, par exemple, dans la ville, vous avez des panneaux comme ça. Et la vitesse limitée à 30 km/h dans la ville. Et si vous allez plus vite, est-ce que ce serait... Alors, à combien? Quelle est la vitesse limite en ville à Phnom Penh? 200? 60? 60? Je pense c'est entre 30 et 40. Alors, si je peux donner mon opinion, vous conduisez tous, personne ne sait quelle est la limite. C'est un problème. Si vous ne connaissez pas la limite, vous ne pouvez pas la respecter. Ouais, bon. C'est pas très clair cette histoire. Donc ça peut être une idée aussi. Pour plus de sécurité pour les piétons et plus de sécurité pour les voitures, les tuk-tuk, les motos. Il y a beaucoup d'accidents à Phnom Penh. Limiter, modérer la vitesse, ça peut aussi limiter ou modérer le nombre d'accidents. Si on va moins vite, on a plus de temps pour prendre une décision. Arrêter l'alcool quand on conduit, c'est bien aussi. Est-ce qu'il y a des contrôles? Oui. Chaque nuit. J'ai souvenir à Zimbabwe de voir une personne sortir du bar, marcher comme ça, tomber à côté de la moto, se relever, aller sur la moto, mettre le casque et partir. Je me suis dit, bravo, champion. Donc peut-être limiter ou modérer l'alcool au volant, ça peut être une solution aussi. Là, ça Này xa thật chứ betul. Ok. Xa thật chứ betul. Jamie, est-ce que tu peux me lire cette partie-là? Constituer un réseau complet de cheminement piétons dans la ville, traiter les points noirs et les coupures urbaines. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu tout ça. Comment vous comprenez ce critère? Réseau complet de cheminement piéton, traiter les points noirs et les coupures urbaines.
c'est comme enlever la trottoir plus clair avec la rectangle pour distinguer entre la trottoir et la rue. C'est par rapport au point noir. Ouais. Alors ça peut être une solution. Ici, ce n'est pas exactement le même sens, mais ça peut être une solution aussi. Ici, quand on parle d'un réseau complet, c'est donc comme une toile d'araignée. Vous avez ici, c'est pour pouvoir aller ici, puis ici, aller ici, puis ici, aller ici, aller ici, passer ici, venir là. L'idée de ce critère, c'est de pouvoir marcher partout dans la ville. En fait, ici, un réseau complet, ça ressemble à ça. Donner la possibilité de pouvoir tout le temps marcher dans la ville. Parce que parfois, vous allez marcher, vous devez aller de l'autre côté, mais c'est un grand boulevard, c'est dangereux et difficile de traverser. Donc vous ne pouvez plus marcher. Ici, l'idée c'est, par exemple, vous avez votre trottoir ici, là un grand boulevard, et c'est difficile de traverser. Et bien à ce moment-là, vous pouvez faire un pont, un petit pont au-dessus de la rue, du boulevard, pour passer de l'autre côté. Si c'est trop difficile de traverser au niveau de la route, vous faites un pont pour passer au-dessus. Et comme ça, vous pouvez continuer de marcher en sécurité. C'est un peu ça l'idée de ce critère. Ce sont des mots un peu compliqués, mais l'idée, elle est simple. C'est pouvoir marcher partout. Sans coupure. Une coupure urbaine, c'est ça. Ici, par exemple, vous marchez là, vous voulez aller ici, mais vous avez un grand boulevard. Donc, vous ne pouvez pas continuer en marchant. Ça, c'est trouver une solution et garder la possibilité de marcher. Comprenez? Et il y a un autre problème aussi, c'est que quelquefois les marcheurs attendent tellement au feu rouge. Peut-être le bouton, on attend très longtemps. Oui. Par exemple, au Cambodge, il fait très très chaud. Si on attend très longtemps pour le feu vert, c'est difficile aussi, un petit peu longtemps. Et quelle solution est-ce qu'on pourrait trouver? On peut mettre un bouton, s'il y a plusieurs personnes qui attendent, on touche le bouton. Appuyer sur le bouton. Oui. Et donc le feu arrive au rouge plus vite Oui. et dure plus longtemps. Oui. Après, le problème, c'est que ça risque de créer des embouteillages. Et après, oui, embouteillage et après, pollution. Même la même chose, la pollution. Donc tu règles un problème en créant un autre problème. Oui. Mais c'est en fait, c'est pour ça que le pont, c'est une bonne Le idée. pont, oui. Parce que la circulation peut continuer rapidement. Mais plus cher pour le gouvernement. De construire un pont, c'est vrai. Et longtemps. Mais peut-être moins d'accidents, Oui. plus de gens qui marchent. Il faut le comprendre aussi. On en avait parlé dans le document ici, sur la ville et la pollution. Vous vous souvenez, on avait parlé de la zone d'activité des enfants. Mais on peut parler de zone d'activité des marcheurs. Les conséquences d'un manque d'activité physique, il y a des conséquences sanitaires.
si les gens n'ont pas assez d'activité physique, ils peuvent prendre du poids et avoir des problèmes de santé. Donc, construire un pont pour rendre la ville plus marchable, je pense que c'est un bon investissement. Je pense. Et aussi, bon, ça après c'est pas mon problème, mais je trouve que le gouvernement utilise souvent l'excuse de c'est trop cher. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent au Cambodge. Donc, si un ou deux Okniens peuvent donner un peu d'argent pour construire un pont, ça va. Je pense que c'est une bonne idée quand même. Pour la sécurité des habitants, pour le bien-être des habitants, ça par exemple, ou un réseau où il est possible de marcher, c'est plus agréable. Pour le tourisme, c'est une bonne chose aussi. En fait, je comprends, ça peut coûter cher, mais c'est aussi ce qu'on appelle un investissement rentable. Un investissement rentable, c'est un peu comme la gentrification. On achète un immeuble, on achète un appartement qui ne coûte pas très cher parce qu'on sait que 5 ans ou 10 ans plus tard, on peut le revendre plus cher et gagner de l'argent. Investir dans la marchabilité de la ville, ça coûte très cher au début parce qu'il y a beaucoup de choses à modifier. Mais sur le long terme, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, la population marche plus, a plus d'activité physique, moins de problèmes de santé. Ça augmente le nombre de touristes aussi. Parce que quand on est touriste et qu'on arrive dans une nouvelle ville, faire un tour en tuk-tuk, c'est bien. Mais pouvoir marcher, découvrir la ville, découvrir les commerces, c'est une activité très populaire pour les touristes aussi. Ça coûte cher au début. Mais à la fin, ça apporte aussi. Je pense. Je pense que ça peut être une bonne idée. Est-ce que ça va pour les critères pour améliorer l'usage de la marche? Est-ce que vous les comprenez? Ok. Alors, on continue, toujours sur ce document. Ici. Manel, est-ce que tu peux nous lire ça? Le français critique sur la marchabilité de la commune. Note que si c'est le ressenti global des marcheurs au niveau national. Comment vous comprenez ça? C'est comme les Français dans leur nom aussi à la marchabilité. On a demandé, alors à votre avis, quelle est la question? Pour obtenir une réponse comme ça, c'est la réponse des 68 510 personnes. Et si ça, c'est le résultat. À votre avis, quelle est la question?
national, ça peut être ça. Ici, ça peut être au niveau national, chaque personne sur chaque ville. Donc ça peut être aussi la question, en règle générale, dans un questionnaire, dans un sondage comme ça, la question ça va être de 0 à 20, quelle note donnez-vous à la marchabilité de votre vie? Et tu vois que c'est la même chose, c'est juste d'autres mots, mais c'est la même chose que ce que tu as dit. Donc, sur une note de 0 à 20, quelle est la marchabilité de votre vie? Et le résultat moyen des 68 510 personnes, c'est 9,2 sur 20. Ça, c'est la moyenne nationale. Donc les Français ne sont pas très satisfaits de la marchabilité de leur commune. Ça, et donc ensuite, il y a ce que eux veulent. La chaîne des villes en faveur des déplacements à pied, 71 attendant des actions de promotion de la marche. Des actions. Alors, ici, on va avoir 71% attendent des actions de promotion de la marche. Donc ici, on peut remplacer le verbe attendre par espère ou souhaite. La ville n'est pas très marchable. Il demande au gouvernement de faire des actions, faire des travaux, faire des amendes. Ici, par exemple, les critères qu'on a ici, est-ce que c'est la responsabilité du gouvernement ou de la population? C'est plutôt le gouvernement. Oui. La construction de trottoirs, les amendes, modérer la limiter la vitesse. vitesse, le réseau de marche, tout ça c'est la responsabilité du gouvernement. Oui. Le confort des déplacements. Là, est-ce que tu peux nous dire ça? Confort des déplacements. 70% souhaitent des aménagements qui améliorent le confort des piétons. Très bien. Ici, ça peut être la suite de la conversation avec Olivier tout à l'heure. Comment on peut améliorer le confort des piétons? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est les solutions pour marcher? Des trottoirs plus larges, des zones plus larges pour marcher. Si par exemple les feux durent longtemps et qu'il fait chaud, qu'est-ce qu'on peut faire? Mettre une
climatisation sur les feux rouges. Bouton pour cliquer pour les feux très vite. Un bouton pour oui. les piétons Oui. pour faire passer le feu rouge plus vite Oui. et le faire durer plus longtemps. Oui. On peut faire un petit pont aussi. Un petit pont au-dessus d'un grand boulevard. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose Construire le pont vers le boulevard, le pont Xia. Un grand pont Pour le piéton seulement. pour les boulevards, donc un pont au-dessus. J'ai oublié la dix. Ah. Vous ne vous écoutez pas, c'était Quay khắp đấy. Les gens doivent respecter le code de l'eau. C'est très important. Au bord de la rivière, si je peux. Le feu déjà vert, mais tout le monde roule pour tout. C'est difficile. Oui. C'est un peu dangereux, Versailles. Oui. J'ai un ami français, il m'a dit déjà rouge, on doit passer, mais c'est impossible. Oui. Un peu difficile. Je pense aussi pour le confort des piétons, surtout à Phnom Penh, dans une zone où il fait chaud, un peu plus d'arbres. Plus d'arbres, ça veut dire aussi plus d'ombre. Donc il fait moins chaud, donc c'est plus agréable. Plus d'arbres. Vừa click khai rồi. Các bạn. Est-ce que vous avez d'autres idées pour plus de pouvoir pour les piétons? Peut-être si vous avez des pays trop chauds, vous pouvez porter des parasols. Vous pouvez apporter des parasols. Ou rester à la maison. Un parasol. Alors, parasol, c'est. Voilà. Parasol, c'est pas exactement le contraire de parapluie. Un parapluie, c'est petit et on tient comme ça. Parasol, c'est un grand qu'on met sur la tête. Giờ rồi đấy. Alors, voilà, bon, marcher à Phnom Penh avec ça, Pour peut-être ấy. pas très confortable. Oui. Donc, on va utiliser plutôt un parasol pour la plage. Lưỡi bàn này. Giờ chặt lưỡi bàn vào cái. Et on va plutôt parler d'une ombrelle. Ombrelle. Une ombrelle, c'est ça. Et ça, oui. En fait, ce n'est pas la même matière. Ici, pour protéger du soleil, c'est plus épais que pour la pluie. Parce que même pareil, ça, bon, pas pratique dans la rue. Mais oui, donc on va parasol ou parapluie, ça va être plutôt. Et oui, ça on peut l'utiliser aussi. Et de la crème solaire, beaucoup de crème solaire. Est-ce que vous avez d'autres idées pour le confort? C'est pas mal. Nettoyer les déchets. Ah, Il y a beaucoup de déchets chez le trottoir. Donc, plus de poubelles. Oui. Et
Est-ce que si vous ajoutez plus de poubelles, il y a moins de déchets? Ok. Ce n'est pas le problème de poubelle. Donc c'est un peu la même chose. Parfois, je trouve ça fascinant de voir les déchets devant la poubelle. La poubelle est vide et les déchets sont autour de la poubelle. Et, pas compris. Sauf si les personnes qui ont jeté les déchets font 1 mètre et donc la poubelle c'est trop haut, il n'y a pas d'excuse pour mettre les déchets devant la poubelle, je pense. Mais oui, les déchets. Mais les déchets et ça par exemple, ça c'est plutôt ce qu'on appelle la... Ici par exemple, on a vu les critères, c'est la responsabilité du gouvernement qui doit mettre derrière. Le respect du cadre du code de la route ou le traitement des déchets, c'est plutôt la responsabilité individuelle. Individuelle pour le collectif. Respecter le code de la route, bien éliminer les déchets, ça c'est plutôt la responsabilité individuelle. Ok. Donc ça c'est pas mal sur le confort des déplacements. Ensuite, on a un ressenti général. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi ça? Alors, ressenti général, c'est le quotidien de piétons. 60% se prennent le manque de respect des piétons par les conducteurs d'engins motorisés. Alors, ici, la prononciation est pas facile. 60% ici se plaignent. C'est plaindre. C'est le verbe se plaindre, très populaire en France. Vous pouvez utiliser le verbe se plaindre. On peut aussi utiliser le verbe râler ou protester. C'est je ne suis pas content. Et les Français sont très souvent pas contents. Alors, ça, à peine, je suis énervé tous les jours ici. Entre le trottoir ici et le trottoir en face. Vous avez, ça me rend fou tous les jours. Vous avez donc la route qui vient comme ça, la route qui vient comme ça. Voilà. Et ici vous avez l'IFC, ici vous avez le bistrot. Voilà. Ici, vous avez un stop. Ici, vous avez un stop. Ici, vous avez ce qu'on appelle un passage piéton.
Normalement, si vous avez un stop, vous devez vous arrêter. S'il y a un passage piéton, le piéton a ce qu'on appelle la priorité. Papa, non plus. Ici, tous les jours, mais parfois, je suis au milieu de la route, il y a une voiture, la voiture fait hop, hop. Ils ne veulent pas s'arrêter et ça me rend fou. Ça m'énerve tous les jours. Et tous les jours, j'insulte les personnes qui traversent. En français, en anglais, en espagnol, en italien, en clair, bon, il y a un peu peur. Mais non, ça c'est... Et en plus, l'après-midi ici, il y a des enfants qui traversent. C'est très dangereux. Donc ça, oui, ça je suis d'accord. À Phnom Penh, je proteste contre ce passage piéton. Le non-respect. Ah, c'est un problème. C'est un problème. Je ne suis pas respecté dans cette rue. Monsieur, tu dois adapter la culture cambodgienne. Oui, tu vis au Cambodge comme la culture cambodgienne. Si il n'y a pas la culture française ici, parce que c'est très dangereux. Et mon conseil, si tu traverses le passage piéton, tu regardes les yeux des personnes qui conduisent. Mais parfois, je force. Je vois une voiture et je vais, non, c'est moi d'abord. Mais peut-être un jour, je vais mourir. Oui, enfant, tu peux faire ça, mais pas au Cambodge. Non, je vais peut-être aller à l'hôpital un jour. On doit courir vite. Mais mourir. Oui. Un jour, le coup, aujourd'hui, monsieur, le coup, ça. Mais avant de faire ça, tu dois souvenir le plate number, numéro de la voiture, la moto. Et après, si accident, tu vas à la police, voilà, numéro 400, comme ça. Ne trouve pas. Je vous avais déjà raconté que quand je marchais dans la rue, on avait volé mon sac. Il y avait des caméras de sécurité dans toute la rue. Oui. J'avais la localisation de l'ordinateur. Les policiers sont arrivés dans le café, ont fait pareil, et c'est tout. Oui. Il a dit quelquefois, la caméra est abîmée. Il ne marche pas. 6 caméras abîmées, c'est beaucoup. Non, c'est pas comme ça. Le volant, les policiers ici très paresseux. Donc, non, pas confiance. Donc, non, je vais faire attention. Il faut que tu fasses attention, c'est tout, monsieur. Peut-être. Ah ouais. Vivre au Cambodge, c'est cambodgienne culture, pas culture française ici. La culture cambodgienne. Je vais mourir comme un Français. Mais oui, mais c'est juste parfois. Donc sur le quotidien et donc là le dernier aspect sur la sécurité. Zola, est-ce que tu peux nous dire cette partie-là? Sécurité, 63% pensent que pour les enfants, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite se déplacer à pied et dangereuse. Ici, se déplacer à pied. À pied. Personne mobilité. Est-ce que vous pensez qu'à Phnom Penh, par exemple, se déplacer à pied, est-ce que c'est dangereux? Oui. Oui. Surtout ici, entre les deux. Oui.
Alors en plus, si on compare avec la France, c'est encore différent parce qu'il y a d'autres règles dans la rue, dans les bâtiments aussi. Ici par exemple, ce bâtiment, il ne serait pas légal en France. Il manque au moins un élément pour les personnes à mobilité réduite. Est-ce que vous savez ce que c'est? Mobilité réduite? Handicapés, par exemple, qui ont un problème physique ou pour lesquels marcher c'est difficile, ou se déplacer c'est difficile. Ici, par exemple, dans ce bâtiment, ça fonctionne. Il manque au moins un élément. Est-ce que vous savez ce que c'est? Un ascenseur. Si quelqu'un est en fauteuil, il n'y a aucune salle disponible. Parce que même au rez-de-chaussée, la salle de réunion, il y a 2 marches pour entrer. Donc il faut faire court sur le trottoir. C'est un peu difficile. Donc oui, pour la sécurité, c'est un peu différent. Différentes règles. Voilà ce qu'on peut dire. Oui, oui, parce qu'il pleut. Si tu traverses, fais attention. Est-ce que vous avez des questions sur ce document? Vous devez partir. Clean. Clean per pas Il a un parapluie. Oui. Tu n'as pas de parasol? Tak aku ya, parasol. Pulus itu Parasol bang. sur le scooter, c'est pas. Mais par contre, certaines personnes, notamment des livreurs ou quelque chose, ils ont un petit parasol pour le téléphone. Ça, c'est très mignon. Au revoir. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur le document, sur ça? Comment différent trottoir, chemin? Trottoir, c'est spécifique à la route. Tu as la route et le trottoir. Un chemin, c'est un espace où on peut marcher. Tu peux avoir un chemin dans une forêt, par exemple. Donc, un trottoir, alors c'est comme activité physique et sport. Un trottoir, c'est un chemin, mais tous les chemins ne sont pas des trottoirs. Comme on a vu en début de cours, la différence entre une activité physique et un sport. Tous les sports sont des activités physiques, mais toutes les activités physiques ne sont pas des sports. Marcher, jardiner, c'est une activité physique. Jouer au football, faire de la natation, c'est un sport. Autre chose? Est-ce que vous savez qui c'est les 4 personnes ici? Oui? Des marcheurs.
sur le trottoir. Techniquement, oui, mais d'autres informations que j'attendais. Ce n'est pas 4 marcheurs inconnus. Cette image est très célèbre en réalité. C'est le C'est Oui. C'est qui? Musicien? Oui. C'est un groupe de musique anglais. Ah, Beatles. อาจารย์หรือยัง Paul McCartney, John Lennon. C'est un groupe de musique. Et qui sont très connus pour cette photo. Et si on regarde. Donc oui, techniquement ce sont des marcheurs. Je suis d'accord. C'est une bonne réponse, mais il manque ได้ quelques informations. Et vous connaissez pas? C'est peut-être un des groupes les plus écoutés de l'histoire. Ils ont vendu des millions et des millions et des millions d'albums. Très, très populaire, très riche aussi. Lui, par exemple, il s'appelle Paul McCartney et c'est le 3e artiste le plus riche พอใช่ไหม dans le monde. Je vais chercher la dernière fois. พลูฟิช Ah non, 5. Pardon. Donc on a Jay-Z en premier, Taylor Swift, Rihanna, Bruce Springsteen et Paul McCartney. Ça dépend des classements. Parfois il est 5, parfois il est 3. Il n'est pas malheureux en tout cas. Ouais. Mais il y a une loi. Bon, on en a fini avec la marchabilité. La prochaine fois, on parlera du vélo. Comme peut-être une solution aussi. Et